pour réussir votre vie, pour travailler à votre salut, pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il nous faudra à tous beaucoup, beaucoup de foi. Beaucoup de foi. Comment? Eh bien, en étant enraciné dans la parole de Dieu. Enracinez-vous, plongez davantage vos regards dans la parole de Dieu. Prenez du temps à lire, à relire encore certains passages. Lisez un bon psaume le matin, j'aime cela. Un bon psaume, c'est vraiment un bon verre de jus d'orange, comme mon mari me sert le matin, un bon verre de jus d'orange pressé. J'aime les psaumes. Enracinons-nous encore plus dans la parole de Dieu. Deuxièmement, en prenant la Sainte Seine. La Sainte Seine, en prenant les deux éléments, nous fortifie. Cela nous fortifie. 3, eh bien, en faisant attention où nous mettons nos oreilles. Et il y a des discussions qu'il ne faut même plus écouter. Il y a des paroles, des mots qu'il ne faut même plus écouter. Il y a des informations tellement diaboliques qu'il ne faut même plus les écouter. Et quatrièmement, en ayant des bons compagnons avec nous. En ayant vraiment des personnes qui vous aiment, qui prient pour vous et qui vous encouragent. Des gens qui sont authentiques, des gens qui sont fidèles. C'est comme cela que nous y arriverons, je vous assure. Nous allons ce soir vraiment demander à Dieu qu'il nous fortifie pour réaliser ses plans. Pour réaliser ses plans, pas nos plans, mais les siens. Pour que nous puissions garder notre place. Et si vous n'êtes pas encore rentré dans votre appel, pour que vous puissiez y entrer. Pour que vous puissiez être humble et enseignable. Et surtout, que vous puissiez attendre avec sagesse l'onction qui vous est réservée pour accomplir votre diaconat. Amen. Alors si vous êtes d'accord avec moi, nous pouvons faire cette prière. Père, fortifie-moi maintenant, afin que j'accomplisse ta volonté. Saint-Esprit, aide-moi à entrer dans mon service, à garder la place que tu me confies. Rends-moi humble et enseignable, et que par ta sagesse, j'attende une onction plus grande pour accomplir mon diaconat. Amen. Néhémie est vraiment l'exemple parfait pour moi de réussite face à l'adversité. Oh, les barrières de peur peuvent s'élever. Au nom de Jésus-Christ, elles ne résistent pas et elles s'écroulent. Amen. Amen. Les démons peuvent venir frapper à la porte de notre cœur. Ils n'entreront pas parce que le Saint-Esprit y est installé et il y est pour l'éternité. Oh, nous étions à Châlons, en Vendée. Nous allions voir Jérémy faire un match de basket et on dormait et on était dans la chambre et d'un seul coup, vraiment, le Saint-Esprit m'a visité. J'ai eu un songe et j'ai entendu frapper à la porte. Frapper à la porte. Et dans le songe, je vais ouvrir la porte. Et il y avait un démon énorme. Il prenait tout l'espace de la porte. Et j'ai bien compris qu'il voulait entrer dans la chambre. Et j'ai juste dit, tu ne peux pas entrer. Il y a déjà quelqu'un qui est à l'intérieur. Tu ne peux pas entrer. La place est déjà occupée. Et au moment où mon esprit a émis cela, plat, la porte s'est fermée. Que cet exemple puisse vous servir. Quand nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit est en nous. Comment un démon peut-il habiter en vous? Le Saint-Esprit y est, il ne peut pas y rentrer. Le Saint-Esprit vit en moi. Aucun démon ne peut être en vous. Ce n'est pas possible. Ceci est un mensonge du diable. Si vous y avez cru pendant des années ce soir, vraiment, soyez libérés. Soyez libérés. Le Saint-Esprit est en nous pour l'éternité.
Alors ni la sainte colère de Dieu, car la sainte colère de Dieu pourrait nous brûler instantanément, ni la haine féroce du diable, ni l'esprit de Gachmu ne pourra détruire ce que nous sommes, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Waouh! C'est plus que je suis qu'une simple femme ou une jolie femme. Je suis une habitation de Dieu, celui qui a tout créé, celui qui donne la vie, le souffle de la vie. Son esprit vit en nous éternellement. Ça ne partira pas. Ton cœur s'arrêtera. Ton corps partira dans la poussière. Mais ton esprit, il vivra éternellement avec l'esprit de Christ. L'espérance de la gloire. Amen. Oh, quand l'œuvre sera finie, les autres le verront. Quand votre œuvre sera finie, ceux qui sont autour de vous le verront. Néhémie chapitre 6, versets 15 et 16. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Élul en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Alléluia! Quand Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen! J'aimerais finir avec Exode chapitre 23, verset 22. C'est pas compliqué à s'en rappeler. 23, 22. Exode 23, 22. Où Dieu dit qu'il est l'ennemi de mes ennemis. Ennemi vient ici de la racine ayab, c'est-à-dire des gens qui sont hostiles. Dieu maintenant devient hostile à ceux qui te sont hostiles. Dieu est un défenseur merveilleux. Il est un Dieu d'équilibre. Dieu est l'ennemi de nos ennemis, mais il est aussi l'adversaire de nos adversaires. De la racine sorar, c'est vraiment dans le sens tous ceux qui veulent essayer de te lier, qui veulent te paralyser, tous ceux qui veulent te faire de la peine, te vexer, t'oppresser, ceux qui veulent t'enfermer, t'empêcher de réaliser ton œuvre. Eh bien, Dieu se lève. Et il est l'adversaire de tes adversaires. Alors laissons-le agir. Continuons l'œuvre. Franchissons les obstacles. Et réjouissons-nous. Car avec le Saint-Esprit, nous allons finir la mission pour glorifier Jésus-Christ. Amen. Alors j'aimerais finir par une prière de proclamation. Si vous êtes d'accord, et là où vous êtes, dans votre maison, là où vous êtes, sur YouTube, sur Facebook, là où vous êtes, ici, à l'église à Rouen, eh bien, proclamons ensemble, si vous êtes d'accord, et plaidons la mémoire de Dieu. Oh, alléluia. Père, souviens-toi de ma mission. Souviens-toi de mes adversaires. Souviens-toi de mes ennemis et de leurs œuvres. Qu'au nom de Jésus-Christ, toute personne hostile à la réalisation des plans de Dieu pour ma vie soit écartée. Que tout homme et toute femme soudoyés par le diable pour me détourner de ma mission soit éloignés de moi dans ta grâce. Que ceux qui méditent du mal envers moi puissent se repentir. Mes mains continueront de travailler pour Dieu. Ma bouche ne se lassera pas d'annoncer l'Évangile. Rien ne m'empêchera de continuer l'œuvre, de franchir les obstacles et d'arriver au but de ma mission. Car aujourd'hui, Dieu m'a fortifié.
Dieu m'a fortifié. Dieu m'a fortifié. Amen. 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 Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié encore par votre vie et par tout ce que vous allez faire.